Alors est-ce que tu peux ouvrir avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole? Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Ézéchiel 37, à partir du premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Est-ce que tu peux dire, Seigneur éternel, tu le sais? Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, virgule, très nombreuse. Je prie que tu sois nombreux, que tu sois très nombreux. Je prie que tes armées soient nombreuses, qu'elles soient très nombreuses. Je prie que les grâces de Dieu soient nombreuses, qu'elles soient très nombreuses. Je prie que les capacités de Dieu, les capacités à l'intérieur de toi soient nombreuses, qu'elles soient très nombreuses. Je prie que Dieu augmente ton savoir, qu'il augmente ton savoir, afin que tu puisses accomplir les très nombreux projets qu'il a pour toi. Dans le nom de Jésus, je prie que Dieu fasse quelque chose de différent. Je prie que si avant tu comptais les œuvres, tu comptais les grâces de Dieu, que tu n'arrives plus à les compter, tellement elles seront nombreuses, très nombreuses. Je prie que toi qui n'étais qu'un, que tu te multiplies au point de devenir une armée, pour que ton destin puisse s'accomplir, pour que tes descendants puissent ne plus lutter avec les mêmes choses. Dans le nom de Jésus, qu'ils ne luttent plus pour les mêmes choses. Je prie véritablement que l'onction de Dieu à l'intérieur de ta vie abonde et surabonde au nom de Jésus. Voici un passage que nous venons de lire. La Bible déclare que, ou du moins l'histoire nous raconte que, en vérité, Ézéchiel n'était pas destiné à être prophète, mais plutôt prêtre dans le temple. Alléluia. Parce qu'il descendait d'une famille de prêtres. Alléluia. Sauf qu'avec la déportation, il s'en est allé, il a été déporté. Et c'est donc ce qui se passe ici, c'est donc dans un pays étranger où Dieu se révèle à Ézéchiel. Alléluia. En fait, Dieu le transforme ou l'utilise en prophète parce qu'il a besoin de parler. Alléluia. Puisqu'il a besoin de parler, il faut qu'il utilise un homme. Alléluia. Et il se trouve qu'Ézéchiel, qui était promu, qui était prédestiné à être prêtre,
se voit être transformé en prophète juste parce que Dieu a un besoin. Alléluia. Je ne sais pas ce que Dieu peut faire avec ta vie en fonction de son besoin. Ça veut dire que tu as besoin d'être tellement disposé pour que quand Dieu a besoin de toi ou a besoin de quelqu'un, que sa main tombe sur toi. Ézéchiel dit, la main du Seigneur fut sur moi. Alléluia. Que la main du Seigneur soit sur toi. Qu'elle soit sur toi et qu'elle te transforme en une autre personne. Alléluia. Qu'elle te transforme en une autre personne. La vérité, c'est quoi? C'est que Dieu avait une pensée. Dieu devait déclarer une parole. Alléluia. Et puis, il réalise qu'il a besoin d'un homme. Et du coup, il transforme Ézéchiel, qui était prédestiné à être prêtre, en prophète. Alléluia. Peut-être que toi, tu as tes propres projets. Tu penses à beaucoup de choses et tu veux les réaliser. Mais peut-être que Dieu a d'autres projets. Et ce sont les pensées de Dieu, finalement, qui te donnent une forme. Ce ne sont pas tes projets à toi qui te donnent une forme. Ce sont les projets de Dieu qui te donnent la forme que Dieu veut que tu aies. Alléluia. Quand on prie, Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Dieu nous donne une forme en fonction de ses besoins à lui. Alléluia. Il nous donne une forme en fonction de ses besoins à lui. Et j'ai envie de pousser et dire que certainement, Dieu nous fait rentrer dans le destin qui est le nôtre, qui est véritablement le nôtre en fonction de ses besoins à lui. Alléluia. Et je prie vraiment que tu ne rates pas la main de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu a un besoin, Dieu a besoin de parler. Et il a besoin d'un homme. Parce que Dieu ne parle bien aux hommes qu'à travers les hommes. Alléluia. Dieu ne parle bien aux hommes qu'à travers les hommes. Croyez-moi. C'est simple, on peut le vérifier dans la parole, mais on peut aussi le vérifier dans notre propre vie. Quand vous avez fait un rêve, même si c'est Dieu qui vous a parlé, c'est souvent confus. Vous avez besoin qu'un homme interprète. Alléluia. Quand vous avez une pensée, vous vous demandez, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Et puis si quelqu'un vient prophétiser, la même pensée que vous avez dans votre cœur, vous confirmez que c'est Dieu qui vous a parlé. Alléluia. Dans la Bible, les enfants d'Israël, j'aime bien employer ce terme, désolé, chipotaient, parce que Dieu parlait à Moïse, parce que Moïse allait, pour eux, Moïse monopolisait la présence de Dieu. Amen. Et puis Moïse dit, bon, écoutez, puisque vous me faites les problèmes, puisque c'est à moi que Dieu parle, il n'y a pas de souci. Allez-y, vous parlera. Moïse, comme on dit chez nous au Gabon, on lève son corps. Et puis il dit aux enfants d'Israël, allez-y, Dieu vous parlera. Et la Bible déclare que quand Dieu se met à parler, en fait, eux, ils entendent le tonnerre. Ils n'entendent pas de phrases. Ils entendent boum, boum, boum. Ils entendent un tremblement de terre, des éclairs, le tonnerre. Alléluia. Et là, il crie, Moïse, Moïse, pardon. Par pitié, Moïse. N'enlève plus ton corps, mais ramène-le. Que Dieu parle avec toi et toi, tu nous parles. Vous voyez que Dieu ne parle bien aux hommes qu'à travers un homme. Alléluia. Amen. Donc Dieu avait besoin de parler. Alléluia. Et donc il utilise Ézéchiel. J'aime ce qui va arriver. Il utilise la bouche d'Ézéchiel. C'est extraordinaire parce que Ézéchiel est conscient de comment Dieu l'utilise. Il n'y a pas de confusion quand vous lisez le premier passage. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. C'est clair pour Ézéchiel. C'est pas, je ne sais pas si c'était une vision ou un songe. Ou c'était une pensée par pensée, hein? Non, c'était très clair. Ézéchiel savait que la main de l'Éternel était sur lui. La main de l'Éternel a enlevé son esprit de son corps pour transporter son esprit dans une vallée. Me transporta en esprit. C'est à l'extérieur de mon corps. Pour me déposer dans une vallée. Alléluia.
Est-ce que Dieu n'aurait pas pu le faire dans le corps d'Ézéchiel? Si. Amen. Mais moi, je crois que le corps parfois est un frein. Alléluia. Quand Dieu veut nous montrer des choses profondes, notre corps est un frein. Un grand frein pour lui. Parfois, il va nous ravir en esprit comme ça. Et puis, on s'en va pour voir des choses étranges. Et quand on revient, on nous prend pour des dieux. Non, on n'est pas des dieux. Je veux dire, on est juste disposé. En fait, on a lâché le plein contrôle pour que Dieu nous contrôle. Alléluia. Et cette dimension dans laquelle Dieu emmène Ézéchiel est très profonde parce que nous savons que Dieu parle plus simplement aux hommes, j'allais plutôt dire, il parle plus simplement, non pas à l'âme ou au corps de l'homme, mais à l'esprit de l'homme. C'est pour ça qu'on nous encourage souvent à jeûner. Parce que quand on jeûne, on donne de la puissance à notre esprit. Alléluia. Notre esprit prend le contrôle sur notre corps et sur notre âme. Alléluia. Et parce que notre esprit a pris le contrôle, Dieu peut pleinement se révéler à nous, pleinement nous parler. Alléluia. On va quelque part, les amis. Donc le Seigneur transporte Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. C'est un homme, non, en fait c'est un homme qui se retrouve confronté à quelque chose que personne ne veut vivre. Alléluia. Au milieu de la vallée, Dieu fit passer Ézéchiel auprès des ossements desséchés, ensuite autour. Alléluia. Dans le seul but d'ouvrir les yeux d'Ézéchiel. Parfois, Dieu va te faire passer à côté du feu. Alléluia. Parfois, Dieu va te faire passer à côté des troubles terribles. J'allais plutôt dire au milieu des troubles profonds. Amen. Pour que tes yeux s'ouvrent. Et pourtant, quand tu es dans les troubles, tu as le sentiment que tes yeux sont ouverts. Non. Tes yeux ne sont pas encore ouverts. Il faut que tu sois en plein dedans pour que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent, non pas seulement sur ce qu'il y a autour de toi, mais pour que tes yeux s'ouvrent aussi bien sur Dieu, mais aussi sur toi-même. Et là, je parle de réparation de brèche. Si tes yeux ne s'ouvrent pas sur Dieu, si tes yeux ne s'ouvrent pas sur toi-même, tu ne peux pas réparer. Puisque c'est toi que Dieu utilise pour réparer. Même quand quelqu'un arrive pour t'aider dans une situation, la personne ne peut pas véritablement déployer son potentiel pour t'aider si toi-même tu n'es pas d'accord. Même quand Jésus est mort pour l'humanité, la Bible déclare que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Si nous n'avons pas fait l'effort de croire et de confesser, le sacrifice de Christ est vain pour nous qui n'avons pas fait cet effort. Même Dieu n'est pas donc capable de nous sauver sans notre concours. Alléluia. J'allais plutôt dire que l'acte rédemptrice du Seigneur n'a pas assez de puissance tant qu'on ne dit pas oui, j'accepte. Alléluia. Voilà pourquoi il nous ouvre les yeux sur nous-mêmes. On réalise que nous sommes pécheurs et que sans sa grâce, nous sommes finis. Et à ce moment, on réalise également que lui, il est véritablement celui qui peut nous secourir. Celui qui peut nous délivrer de toutes nos situations. Et là, on fait la rencontre et on dit, oui, Seigneur, nous sommes d'accord. Nous t'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Viens maintenant et travaille dans notre vie. Alléluia.
C'est à ce moment que Dieu répare les brèches à l'intérieur de nous, mais par nous-mêmes, à travers nous, avec notre concours. Alléluia. Donc la situation par laquelle tu passes, Dieu a besoin de t'ouvrir les yeux, non pas seulement sur la situation. Alléluia. Mais d'abord sur qui est ce Dieu-là. Et qui es-tu? Alléluia. Vous allez comprendre en lisant le texte que quand Ézéchiel s'en va, Ézéchiel a pour habitude de prophétiser aux hommes. Alléluia. De prophétiser, si vous voulez, aux éléments. De prophétiser sur ceux qu'il peut maîtriser et contrôler. Alléluia. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. C'est facile de prophétiser sur les ossements desséchés. Alléluia. C'est facile de prophétiser sur les hommes. C'est très facile de prophétiser sur nos situations. Parce que c'est ce qu'on apprend à l'église. C'est ce qu'on nous apprend quand on prie. Quand tu as une situation, prophétise, déclare, vas-y, bats-toi, prie, gronde. Alléluia. Sauf que tu peux prophétiser sur une situation. Tu peux le faire même très bien. Alléluia. Mais sans le concours de l'esprit, toute ta prophétie est vaine. Alléluia. Sans le concours de l'esprit, toute ta prière ne fonctionne pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, j'ai tellement prié, j'ai trop prié pour cette situation. Mais ça ne marche pas. C'est toujours là, c'est toujours comme ça. La question que je veux te poser aujourd'hui, est-ce que Dieu t'a demandé de prier pour cette situation? Pose la question à ton voisin. Pardon, pose bien la question au voisin. Il y a un voisin qui ne veut pas poser. J'attends l'autre voisin pour qu'il pose. Parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'on doit prier pour tout. On doit, ah non, dès que tu as une situation, tu pries. Hein? Il y a des prières perte de temps. Il y a des prières qui nous perdent du temps. Samuel a prié fatigué pour que Dieu récupère Saül. Dieu a dit, regarde, tu me perds du temps, Samuel. De ce côté, pour moi, c'est mort depuis longtemps. Voici la suite. Samuel a pleuré. Il a crié à l'Éternel pour que Dieu ramène Saül. Dieu a dit pas question. Il y a des sujets pour lesquels on ne prie pas. En fait, on ne prie pas pour tout. On prie poussé par l'esprit. Voilà pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, fils de l'homme. Dis à ton voisin, voilà pourquoi Dieu dit, prophétise. Ça veut aussi dire qu'on ne se lève pas pour prophétiser n'importe comment. On prophétise parce qu'il a dit, prophétise, fils de l'homme. Puisqu'on parle de réparation de brèches, on ne répare pas tout. On ne répare pas tout. Il y a des relations qui sont mortes. On se bat pour les réparer. Dieu n'est plus dedans. Il y a des situations qui sont mortes. On se bat pour les faire revivre. Dieu n'est plus dedans. Il y a des gens qui sont partis. On fait tout pour les ramener. Dieu n'est plus dedans. On ne répare pas tout. Il y a des choses pour lesquelles si vous forcez à les réparer, elles vont vous tuer. Si vous forcez à les réparer,
elles vont vous détruire. Voilà pourquoi Dieu lui-même préfère mettre une croix dessus. J'avais dit depuis le matin, il est souverain. Et avant de prier, même pour une déception, tu dois demander à Dieu, devrais-je passer mon temps à prier là-dessus par rapport à ça? Et Dieu peut te répondre, non, je ne veux pas que tu pries pour ça. La suite est devant. Il y a des situations de notre passé qu'on ne réveille pas. Il y a même des choses qu'on ne dit pas. Par excès de justice. Je suis trop juste. Je vais aller me confesser. Mais tu te confesses devant qui? La personne chez qui tu vas te confesser, c'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Oui, ma soeur. Mais en fait, je ne comprends pas. C'est réglé dans ton cœur, c'est fini. Oui, ah oui, je vais vous choquer aujourd'hui. Oui, ma soeur, c'est vrai, et tout, ça fait 3 ans, ou bien ça fait 2 mois et tout. T'as vu que je te parlais plus, j'étais plus là. Parce que tu m'avais fait ça. Dieu t'a demandé d'aller dire. C'est le Seigneur qui t'a dit que ça là, va faire ça. Peut-être qu'en faisant ça, tu vas détruire la sœur. Et ce que tu voulais réparer, tu vas broyer ça, briser ça. Complètement. Va d'abord vers le Seigneur. Seigneur, voici, c'est bon, c'est fait. S'il te dit, j'ai besoin que tu ailles lui parler, va lui parler. Mais s'il ne te dit pas d'aller lui parler, ne va pas lui parler. Nous ne pouvons pas être meilleurs réparateurs de brèches que Dieu. Alléluia. Il y a des brèches qui se réparent avec le temps. Il y a des brèches qui se réparent avec des actions et non avec la parole. Parce que tu peux aller dire, voilà, je te fais ceci, je te fais cela. Et à la fin, ton comportement, il n'y a rien qui change. Ou bien dire, voilà, je suis désolé pour ceci, pour cela. À la fin, il n'y a rien qui change. Tu peux aussi ne rien dire et te comporter d'une manière où la personne même voit que, oh, mon Dieu, elle a changé. Et naturellement, l'esprit de la réconciliation vous arrange. Sans avoir à sortir plein de discours et plein de paroles. On ne répare pas tout, on ne prie pas pour tout, on ne prophétise pas sur tout. Et avant de réparer, avant de prophétiser, avant de prier, Dieu nous permet d'abord de nous enquérir de la situation. Voilà pourquoi Ézéchiel a été approché auprès d'eux et autour d'eux. Et il constata que les ossements étaient nombreux et ils étaient secs. Alléluia. Dieu te donne tous les éléments pour réparer afin que tu ne rates rien. Amen. Il te permet de regarder. Mais c'est comme Néhémie. Néhémie est sorti dans la nuit. Il a regardé. Il a fait le tour de la muraille. Il a regardé les portes. Il regardait l'état de la situation avant de mettre un plan d'action. Alléluia. Puisque nous sommes en train de parler de réparation de brèches depuis le début de l'année, vous devez comprendre comment réparer. Pourquoi réparer? Est-ce nécessaire de réparer? Est-ce la volonté de Dieu de réparer? Parce qu'on ne répare pas tout. Vous êtes blessé, vous avez mal, on vous rejette parce que parfois, vous allez réparer ce que Dieu a réglé. Dieu a dit, cette situation c'est réglé. Cette relation c'est réglé. Ça c'est réglé. Je suis passé à autre chose. Mais vous voulez attirer Dieu dans votre passé. Dans une situation sur laquelle il a mis une croix. Vous voulez l'entraîner dedans. Mais il vous lâche. Et s'il vous lâche, quand vous faites, on vous blesse. Et finalement, au lieu de réparer, c'est vous qui êtes brisés. Alléluia. Et il me dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés. Est-ce qu'on peut lire la partie, s'il vous plaît? Verset 4.
1, 2, 3. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Point. Écoutez la parole de l'Éternel. On ne répare pas avec nos propres mots. Quand on ne prophétise pas avec nos propres mots. Alléluia. On prophétise avec les mots qui sortent de la bouche de Dieu. Nous ne sommes qu'un corps. Il prend notre corps, il se saisit de nos lèvres, de notre bouche, et à travers nous, il parle. Nos prières n'ont pas de puissance parce que c'est nous qui décidons de parler. Alléluia. Mais si nous parlons la parole de l'Éternel sur nos situations, vous verrez qu'elle va se résorber. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas prier sans avoir un passage de base. Alléluia. Vous ne pouvez prier pour aucune situation sans avoir un passage biblique qui soutient votre prière. Parce que, effectivement, tout a été fait par la parole. Dieu, avant de créer l'homme, il parle d'abord, faisons l'homme à notre image. Ensuite, il forme l'homme. Alléluia. Quelle que soit la situation par laquelle tu parles, il faut que tu déclares la parole de Dieu. Alléluia. Quel que soit ce qui te résiste, tu dois déclarer la parole de Dieu. La parole est un marteau puissant. La parole donne du cachet à ce que tu dis. La parole de Dieu, c'est la signature de Dieu. Alléluia. On la déclare inspirée par l'Esprit de Dieu. Ézéchiel déclare parce que Dieu dit, fils de l'homme, prophétise. Prophétise sur ces eaux et dis-leur 2 points. Ça veut donc dire que Ézéchiel répète ce que Dieu lui demande de répéter. Il n'y a pas de magie quant au fait de prophétiser. Alléluia. Prophétiser veut dire ce qu'on a entendu Dieu dire. Alléluia. Il n'y a pas, il n'y a pas une autre méthode que de dire ce que Dieu nous dit. Alléluia. Si tu dis je prophétise, il faut que ta prophétie en question, que ta déclaration soit portée par la parole. Alléluia. Sinon tout ce que tu vas déclarer et prophétiser, rien n'arrivera. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas s'arranger. Alléluia. Ézéchiel sait qu'il doit réparer parce que Dieu lui a dit de réparer. Alléluia. C'est même très fort. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui demande, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Dieu ne lui dit pas, en effet, ils peuvent revivre. Non. Dieu dit clairement, tout simplement, vas-y et prophétise. Alléluia. Dieu ne dit pas, oui, ces ossements pourront revivre, Ézéchiel. Non, Dieu lui dit plutôt, Ézéchiel, prophétise. Parfois, Dieu pose des questions et puis, il ne répond pas. Parfois, Dieu peut vous mettre devant une situation où vous avez tellement de questionnements et il ne va pas répondre. Il ne va rien dire. Il ne va pas répondre disant oui, si tu vois que ça c'est rouge, c'est parce que, ou si tu vois que ça c'est jaune, c'est parce que. Non. Il va simplement vous dire, entre en action. Fais ce que je te dis. Sans comprendre. Sans comprendre. Ézéchiel a seulement répété. Ossements desséchés. Entendez, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez
que je suis l'Éternel. Je relis. Ainsi parle l'Éternel le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Quand je lis depuis le verset 5 jusqu'au verset 7, ce qui se passe là, j'ai envie de suggérer que c'est ce qui s'est passé quand Dieu a créé Adam. En fait, avec la bouche d'Ézéchiel, Dieu est en train de former des hommes. Avec la bouche d'Ézéchiel, il dit, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ça, c'est la fin. Alléluia. Comme quand il a créé Adam, il a tout fabriqué. Et à la fin, il a soufflé de son esprit. Et Adam devint une âme vivante. Donc la bouche d'Ézéchiel, sa parole que Dieu a mis dans sa bouche, quand Ézéchiel a prophétisé, Ézéchiel était en train de former des hommes. Ézéchiel formait des hommes. Je m'arrête d'abord à hommes parce que quand on regarde à la fin, on se rend compte que c'était une armée. Alléluia. Ézéchiel parle avec sa bouche. Du moins, Dieu parle dans la bouche d'Ézéchiel. Et avec la parole, la langue d'un homme, Dieu est en train de faire revivre à Ézéchiel la création. Il dit, je vais faire venir en vous un esprit. Il dit, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Alléluia. Ézéchiel ne s'est pas servi de ses mains. Alléluia. Pour former ces hommes. Mais il s'est saisi de sa bouche. Ézéchiel s'est saisi de sa langue et de la parole que Dieu avait mis dans sa bouche pour former des hommes. Je sais que le seul qui a la possibilité de créer un homme, même dans le ventre d'une femme, il dit, avant que je ne t'ai tissé dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que c'est Dieu qui forme des hommes. Mais ce jour-là, dans la vallée, dans cette vallée d'ossements desséchés, Ézéchiel est ravi en esprit. Il se retrouve dans un endroit, je veux dire, il ne s'y attendait pas du tout. Mais il n'avait qu'une seule arme sur lui. Il n'avait qu'une seule chose pour que les choses changent. C'était sa bouche. C'est avec sa bouche qu'Ézéchiel a créé. C'est avec sa bouche qu'Ézéchiel a fabriqué ce que Dieu voulait qu'il fabrique. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu veux réparer des brèches. Tu ne peux pas avoir envie que la situation s'arrange, mais avec ta bouche, tu dis tu n'es rien. Tu ne veux pas que tu ne peux pas vouloir que Dieu te fasse monter, et puis toi avec ta bouche, tu dis tu n'es rien. Tu ne peux pas vouloir que Dieu te bénisse en te donnant un époux, une femme. Et puis tu dis, moi, oh, qui va même me regarder. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et ta propre bouche déclare autre chose. Ce qui a donné la dimension de création, de créateur à Ézéchiel, c'était sa bouche. Quand Ézéchiel a parlé, la Bible déclare qu'il y a eu un mouvement, un bruit, un mouvement. Les ossements se sont rassemblés. Je ne sais pas quels sont les ossements éparpillés dans ta vie. Quelle est la situation qui te met en pagaille? Vraiment, laissez-moi le dire. Quelle est cette situation qui te fait perdre la tête? Le sommeil. Avec ta bouche, tu peux déclarer quelque chose.
Avec ta bouche, tu peux créer quelque chose. Avec ta bouche, tu peux dire quelque chose. Et parce que tu as dit, inspiré de Dieu, la chose arrive. Ézéchiel parle avec sa bouche. Et là, il se met comme s'il était Dieu. Il dit, je ferai ceci. On va lire. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Quand Ézéchiel a fini de parler, au verset 7, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. On répare parce que Dieu nous en donne l'ordre. Pas par envie. Pas parce que la personne me manque tellement. Non, Dieu doit m'ordonner de réparer. Quand il me donne un ordre et que j'obéis à cet ordre, la parole qui sort de ma bouche ou les actes que je pose sont empuissantés par l'esprit de l'ordre du Seigneur. On ne se réveille pas un matin avec on a envie de réparer. Non, il peut arriver qu'on ait envie, mais il faut consulter Dieu pour demander, Seigneur, est-ce que ce désir me vient de toi? Ou bien cela est provoqué par mon âme et mes émotions? Alléluia. Quand tu découvres que cela est provoqué par ton âme et tes émotions parce que tu n'as pas envie de t'en défaire de cette personne ou de ce groupe de personnes, de ce travail. Tu n'as pas envie de partir, c'était trop bien, les collègues étaient trop gentils. Alléluia. Pose la question à Dieu. Est-ce que cette envie de rester me vient de toi? Ou est-ce que cette envie de réparer me vient de toi? Et quand il te dit oui, elle te vient de moi, alors répare. Quand il t'a donné cet ordre, tout ce que tu fais est amplifié par l'esprit qui contrôle la parole de Dieu. Alléluia. Je regardais et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ça veut dire qu'il y a une dimension de réparation où la chair a couvert. Alléluia. Les nerfs sont là. Mais la situation est toujours morte. Il n'y a pas de vie. Et c'est ce que nous vivons. Quand on répare, on commence à voir un peu les prémices. Et c'est aux prémices qu'on lâche. Or, comprenez bien que les prémices meurent facilement. Dis à ton voisin. Les prémices meurent facilement. Quand une femme est enceinte, les premiers mois sont très, très, très sensibles, très dangereux. C'est là qu'on surveille. On veut savoir est-ce que l'enfant va vivre. Tout et n'importe quoi peut faire que l'enfant passe, que la grossesse avorte. Alléluia. C'est pour ça que quand on est en réparation ou quand on est dans un projet, aux prémices, on ne se relâche pas, jamais. Quand on arrive aux prémices, c'est une première étape. Et pour aller à la prochaine étape, pour solidifier les prémices, pour que les prémices ne soient plus des prémices, mais que ce soit quelque chose de solide, on monte dans une autre dimension. Et là, on va continuer à voir comment Ézéchiel a fonctionné. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, grand E, virgule, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je pensais qu'on ne pouvait prophétiser que sur des hommes. Je pensais qu'on ne pouvait prophétiser que sur des situations. Mais Ézéchiel prophétise à l'esprit.
Je ne sais pas si vous voyez la chose. Je croyais que ce qui était naturel de faire, c'était de prophétiser aux hommes. Tu arrives là, oui ma soeur, je vois quelque chose en toi, le Seigneur me dit. Alléluia. Oui, bien-aimé, je perçois, le Saint-Esprit me parle et Dieu me parle, les grands prophétiseurs. Des couloirs de l'église. Ou ceux qui prophétisent via WhatsApp. Je perçois, je regarde, là le Seigneur me parle. Je sens que j'ai eu une vision et là je comprenais que le Seigneur te demande de... Ézéchiel avait quitté notre dimension là. Là où on cherche à tout prix un homme, un frère dans le couloir pour lui prophétiser. Non. Ézéchiel avait quitté là-bas depuis. Alléluia. Non, il ne cherchait pas à avoir de l'affluence pour que les gens viennent. Pour leur dire, oui, non, le Seigneur me dit, quand tu iras chez toi, ah, j'ai reçu que... Ah non, mais à un moment donné, quand je suis arrivée, j'ai vu à l'église, j'ai vu que c'était sombre. Et là, l'Éternel me parlait. Et là, j'ai commencé, j'ai reçu, je voyais dans l'esprit, et j'ai reçu que le pasteur doit me prendre moi comme assistant. Je prophétise donc. Non, la dimension là, ce n'était pas la dimension d'Ézéchiel. Alléluia. Tu as réussi à faire un petit songe qui était un peu vrai. Tu t'arrêtes. Tu as réussi à prophétiser un peu à ta soeur. Je vois dans l'esprit que tu as un frère. Il a eu le bac. Mais ma soeur, tu as WhatsApp? Tu as mon numéro? J'ai mis le statut, tu as vu? Tu me prophétises donc quoi? Alléluia. Non, il n'était plus dans cette dimension. Ézéchiel n'était pas dans cette dimension. Où il va d'abord entendre une information, pas de Dieu, d'un humain. Et il vient dire ensuite que le Seigneur me parle, fais attention. Non, 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 il n'était pas là-bas. Il avait quitté la dimension là depuis. Il a entendu Dieu. Avec sa bouche, il a déclaré la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est créatrice a formé des hommes. Alléluia. Mais il manquait quelque chose. Il manquait l'esprit. Je croyais qu'on ne pouvait prophétiser qu'aux hommes, aux situations. Je ne savais pas qu'on pouvait aussi prophétiser à Dieu. Je ne savais pas qu'on pouvait aussi prophétiser à Dieu. Esprit, maintenant je te parle. Fais ceci, fais cela. Remplis tel frère, remplis telle soeur. Esprit entend le son de ma voix. Oui, vous qui me critiquez, dire oh oui, ah là, elle a dévié, hein. Je vois de telles réactions sur ma page. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est terrible. Oui, elle parle. Quelqu'un a dit, oh oui, pasteur Shirley, l'acacia épineux, c'est le symbole des francs-maçons. Et du coup, j'ai répondu sur mon téléphone rapidement. J'étais pressée de répondre. Considérez donc que je suis franc-maçon. Puisque pour vous, c'est le symbole des francs-maçons. J'ai demandé si vous me citez le nom d'un franc-maçon qui a créé l'acacia épineux. On continue la discussion. J'attends. Pas de réponse. Le diable est en train de pervertir ce que Dieu a fait pour nous empêcher de le faire. Et parce que nous, on ne fait pas, puisqu'il y a un vide. En fait, les éléments sont là pour écouter la parole de Dieu. Ou bien, j'allais plutôt dire que les éléments sont là pour écouter tout ce qui est esprit, tout ce qui est divin. Voilà pourquoi la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais tenez-vous bien, le diable aussi est un fils de Dieu. Oui, quand Job est absent dans son propre ciel,
La Bible déclare que les fils de Dieu se sont rassemblés. Et c'est curieux parce qu'on trouve aussi Satan. Il ne fait pas comme nous, hein. Pour rentrer dans la présence de Dieu, il cogne, yo, oui, Seigneur, parle, ouvre les portes, je vais rentrer dans ta présence. Je sens la présence. Non, ça c'est nous qui faisons. Lui, il sait de là où il a été tiré. Les fils de Dieu se réunissent, ok, j'arrive, détendu. Et Dieu dit, oh, au fait, dis-moi. Mais Dieu ne fait pas, hey, je te neutralise. Non, il ne neutralise rien. Dieu n'est pas effrayé par ça. Il n'a pas besoin de neutraliser. Mais il va même neutraliser pourquoi? Pourquoi il va le neutraliser? C'est la réunion des fils de Dieu. Qui a créé le diable? Qui lui a donné un nom? Quand il s'appelait Lucifer, c'est Dieu qui lui a donné le nom là. Et quand il s'appelle Satan, c'est Dieu qui lui a donné. C'est vous qui ignorez qui vous êtes. Et puis pour rentrer dans la présence de Dieu, vous cognez tous les murs. Vous frappez et puis la police peut venir nous dire que vous faites trop de bruit. Il arrive de manière très détendue, la réunion des fils de Dieu. Et Dieu dit, mais en fait, il n'y a même pas un ange qui panique. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un ange qui panique. Dans la présence, ni Dieu, ni les autres fils de Dieu qui étaient là n'ont paniqué. Oh, voici le diable. Chassez. Non. Mais pour eux, c'est normal. C'est la réunion des fils de Dieu. Il arrive donc. Et puis Dieu dit, oh, au fait, dis-moi, ils sont en pleine conversation. Toi, tu ne converses même pas avec Dieu. Et tu vas aller faire la guerre au diable. Mes frères, s'il te plaît, sincèrement, chrétien, les temps de la fin, je vous assure, il dit, dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair, comme vous avez vu ici. Alléluia. Vos filles et vos fils prophétiseront. Ça veut dire qu'ils vont dire des choses que les hommes ne peuvent pas dire. Alléluia. Qu'un homme lambda ne peut pas dire. Alléluia. Ils vont dire les choses que seul Dieu peut dire. Alléluia. Vos vieillards auront des songes. Les songes, là, ce n'est pas nos faux rêves qu'on fait. Où tu es en train de courir, oh, le sac de riz me poursuit. Ce n'est pas ça. Alléluia. C'est des vrais songes. Les vraies choses où tu t'endors. Et puis le Seigneur te parle, il te dit, tel homme, c'est lui, l'Antéchrist. C'est ça les vrais songes. Le Seigneur te parle, il te dit, telle église, il y a eu ceci, cela, intercède. C'est ça les vrais songes. Où tu arrives à l'église, tu vois des choses bizarres, Dieu te dit, vas-y, c'est le moment, parle, déclare. Voici les vrais songes. Ce n'est pas les histoires que j'étais là, tout d'un coup, la femme s'est transformée en sac de riz, en sac de maïs, les mains sont sorties. La personne courait. Je n'ai pas bien vu le visage, hein, parce qu'un côté, elle avait les mèches jaunes, et l'autre côté, elle avait... Non, ce n'est pas ça. Nous sommes dans les temps où Dieu nous emmènera, Dieu nous emmène dans une dimension pas humaine. Croyez-moi, ce n'est pas humain. Là où Dieu nous emmène. Parce que ce sont les temps de la fin. Alléluia. C'est des temps où le divin se manifeste. Le surnaturel doit devenir naturel. Alléluia. Dieu fonctionne maintenant avec le surnaturel. Ce n'est plus le naturel. Croyez-moi. Ceux qui sont encore dans le naturel, c'est tous ceux qui n'ont pas l'esprit ouvert. Mais même ceux qui sont de l'autre bord, ceux qui travaillent pour Satan, le diable, mais ils ne fonctionnent plus dans le naturel. Ils sont dans le surnaturel, les choses de l'esprit, de l'invisible. Alléluia. Alléluia. Je disais donc que le diable aussi est un fils de Dieu. Amen. Il est rentré et puis il a déclaré. Ça s'est passé là-bas. Si tu continues d'être charnel, si tu continues de croire que tu peux fonctionner juste comme un simple homme, ça va se passer là-bas et toi tu vas subir ici. Alléluia.
tu dois être au courant de ce qui se passe. Tu dois savoir ce qui se dit. Qu'est-ce qui se dit derrière moi? Chaque jour que Dieu fait, je prie toujours que je ne sois surpris par rien. Par rien. Je prie et je dis, Seigneur, l'esprit de la prophétie ne peut pas m'habiter. Et puis j'arrive, je me dis, ah oui, amen. C'était ça. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et c'est ce que vous devez chercher. Tous les jours. Sinon vous allez aller réparer ce qu'il ne faut pas réparer. Et vous allez aller détruire ce qu'il ne faut pas détruire. Alléluia. Cet homme donc est en train de prophétiser. Les ossements desséchés sont recouverts de chair. Alléluia. Mais il manque l'esprit. Et c'est à ce moment que Ézéchiel prophétise à l'esprit. Il ne prophétise pas à la tante, à l'oncle d'un des membres ici, des ossements desséchés. Non. Il prophétise à l'esprit. Il dit, c'est terrible. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Point d'exclamation. Prophétise, fils de l'homme. Il a dit fils de l'homme. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ses eaux et qu'il revive. Dieu précise à Ézéchiel, regarde, c'est vrai que tu es fils de l'homme, donc tu es homme. Mais moi, je t'emmène dans une autre dimension. Là où tu peux parler à l'esprit. Je ne comprends pas, parce que esprit là, c'est grand E. Alléluia. C'est pas petit E. C'est grand E. Comme quand on écrit Saint-Esprit. Alléluia. Ou dans les Actes des Apôtres qu'on dit, l'Esprit de Jésus ne nous permet pas d'aller là-bas. C'est écrit Esprit avec grand S, grand E. Alléluia. À ce moment, Dieu, Ézéchiel parle, il dit, Esprit, viens des quatre vents et souffle. Je me suis demandé, Seigneur, pourquoi est-ce que toi-même tu ne parles pas à l'Esprit? La Bible déclare que c'est l'Esprit qui sonde le cœur de Dieu, les profondeurs de Dieu. C'est son esprit. Pourquoi est-ce que lui-même il ne parle pas son esprit? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de parler par la bouche de l'homme? Par la bouche du Fils de l'homme. Il dit Fils de l'homme prophétise et parle à l'esprit. Alléluia. Pourquoi Dieu ne parle pas lui-même à l'esprit? Puisque c'est lui. Alléluia. Pourquoi il a besoin de passer par un homme? Parce que ça se passe ici. Parce que ça se passe sur terre. Alléluia. Ça se passe ici sur terre. C'est ce que j'expliquais. Sur terre, Dieu a forcément besoin de toi. Alléluia. Mais pas de toi qui est tellement alourdi par la chair. Toi qui as accepté de monter à la dimension de l'esprit. Alléluia. Il dit, parle à l'esprit. Et il dit, esprit, viens des quatre vents. Et souffle. La Bible déclare que l'esprit arrive. Je me demande, Seigneur, est-ce que Ézéchiel a crié? Et même si Ézéchiel a crié, comment se fait-il que l'esprit entende Ézéchiel des quatre coins du monde, des quatre coins de la terre? Que se passe-t-il? Pourquoi? Comment Ézéchiel peut parler? Et l'esprit vient des quatre vents. Écoutez, les quatre vents en question, ce sont des anges qui retiennent les vents. Vous comprenez? Ce sont les anges qui retiennent les vents. Et tant qu'il n'y a personne qui les déclenche, les vents sont là. Ils sont retenus par les anges. Et quand quelqu'un déclenche les anges, alléluia, il relâche les vents. Amen. C'est terrible parce que les hommes ne peuvent pas donner des ordres aux anges.
il n'y a que Dieu qui donne des ordres aux anges. Je comprends pourquoi Ézéchiel ne peut pas parler comme il a parlé aux ossements desséchés. Il ne peut pas parler comme il a dit aux ossements desséchés, maintenant, faites ceci, faites cela. Il est obligé de passer par Dieu pour que Dieu fasse. C'est terrible parce que Dieu préfère qu'Ézéchiel lui parle à lui que de s'adresser aux anges. Dieu préfère qu'Ézéchiel communique avec lui. Écoutez, les anges sont moins que Dieu, sont plus bas que Dieu. Dieu ne veut pas qu'Ézéchiel aille au niveau des anges. Le rêve de Dieu, ce n'est pas que tu sois comme les anges. Le rêve de Dieu, ce n'est pas que tu descendes au niveau des anges. Le rêve de Dieu, ce n'est pas que toi tu sois en communion, en communication avec les anges. Vous savez pourquoi? Parce que les anges ne peuvent pas changer vos vies. Le rêve de Dieu, c'est que tu quittes la dimension de l'homme, que tu quittes la dimension de l'ange et que tu montes directement dans la dimension de Dieu. Ça se passe là-bas. Alléluia. Le rêve de Dieu pour toi n'est pas que tu ressembles à un ange. Le rêve de Dieu pour toi n'est pas que tu aies une relation avec les anges. Non. Le rêve de Dieu pour toi, c'est que tu aies une relation d'intimité profonde avec lui. C'est parce que Ézéchiel était devenu tellement intime à Dieu qu'il pouvait parler à l'esprit. Non pas à un homme, non pas à un ange, mais à Dieu lui-même. Esprit souffle des quatre vents. Et il y a Dieu fait. Et les anges relâchent les vents. Vous avez encore des difficultés. Parce que vous n'avez pas compris que ni les hommes, ni les anges n'ont une solution pour vous. Celui qui a une solution pour vous, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus est mort. Parce que Dieu en avait marre des intermédiaires. Dieu était fatigué. À chaque fois, envoyer un ange, il apparaît. Vous comprenez? Il apparaît, il te donne un message de la part du Seigneur. Il apparaît, il te donne un message de la part du Seigneur. Non. Jésus est arrivé pour que nous soyons capables d'aller directement trouver Dieu. Et la Bible dit, nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si tu es dans les lieux célestes en Jésus-Christ, pourquoi passer encore par des subterfuges? Pourquoi? Tu es déjà dans les lieux célestes. C'est pour ça que la parole qu'Ézéchiel entend, ce n'est pas la parole de ses pensées. Ce n'est pas la parole de son âme ou des hommes. Il entend directement la parole de Dieu. Parce qu'il est rentré dans une telle communion avec Dieu que la main de l'Éternel peut venir directement en lui, prendre son esprit et l'emmener à un endroit. C'est cette dimension. Je parle de réparer les brèches. Réparons cette brèche. Réparons celle-là. La brèche de l'humanité où tout se résume à ce qui est sur la terre. Alléluia. Réparons cela. Nous avons besoin d'aller directement vers Dieu. Nous avons besoin d'être réparés dans notre identité. Dieu ne nous limite pas aux anges. Il n'a pas dit faisons l'homme à l'image des anges et à leur ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il soit comme nous, qu'il nous ressemble, qu'il domine comme nous, qu'il soit capable de parler avec nous comme il le veut. Parce qu'il a créé l'homme à son image. Tous les soirs, il allait rencontrer l'homme et il discutait. Alléluia. Quand l'homme a péché, il s'est caché. Mais Dieu est quand même venu. Parce que la relation qu'il veut avec toi, quel que soit ton péché, quel que soit ton problème, c'est d'être toujours en étroite relation, communion, communication avec toi. Alléluia. Les intermédiaires, c'est fini. Les intermédiaires, c'est fini.
ce qui nous a repositionnés en tant que Dieu, pour nous permettre de parler à Dieu directement, c'est Jésus. Voilà pourquoi il dit tout ce que vous direz au Père, demanderez au Père en mon nom. En mon nom, pourquoi? Parce que quand nous entrons dans Jésus-Christ, nous sommes directement en face de Dieu. J'allais plutôt dire quand nous entrons dans Christ, nous sommes directement dans Dieu. Alléluia. Ce n'est ni mon père, ni ma mère, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Alléluia. C'est directement Jésus. Et parce que tu es connecté directement à Christ, tu peux prophétiser à l'Esprit. Alléluia. Tu peux parler au Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, on peut se lever? Parfois nous vivons des situations qui nous dépassent parce que nous avons perdu de vue que si nous sommes à l'intérieur de Christ, il n'y a aucune situation qui puisse nous dépasser. Qui va prophétiser à l'Esprit aujourd'hui? Tu n'as plus besoin de faire beaucoup d'efforts. Parce que Jésus a déjà fait les efforts nécessaires pour te reconnecter à Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Mais c'est aujourd'hui, nous sommes le 7e mois. Et c'est le 7e jour que Dieu s'est reposé. Dieu s'est reposé le 7e jour parce qu'un autre Dieu avait pris le relais de la création. Et c'était Adam. Alléluia. Donc tu es au 7e jour. Considère que Dieu est en repos. Et que Dieu t'a fait confiance. Dieu compte sur toi. Il sait que tu as les capacités pour vaincre ce problème. Alors tu vas parler. Tu vas dire, Seigneur, je crois que par le sacrifice de Christ, j'ai été reconnecté à toi. Parce que j'ai été reconnecté à toi, ton esprit habite en moi. Maintenant, je parle à l'esprit. Esprit, regarde ma situation. Esprit, montre-moi ce que je dois faire. Esprit, regarde ma famille. Parle à travers ma bouche. Esprit, souffle des 4 vents. Relâche les vents. Afin que tous ceux qui ne fonctionnaient pas selon toi dans ma vie fonctionnent enfin selon toi. Que le vent d'Orient souffle. Que le vent du Nord souffle. Que le vent de l'Occident souffle. Il faut que le vent souffle. Mais il n'y a que toi qui puisses déclencher celui qui retient les vents. Est-ce que tu peux commencer à prier? Providence, 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 une fois d'avant.